Un milliardaire découvre la femme de ménage en larmes au manoir, une vérité émouvante révélée. Antoine, le milliardaire austère, avançait dans les couloirs luxueux de son manoir, chaque pas résonnant comme une mélodie déchue. À 50 ans, il avait construit une vie d'isolement, bordée de privilèges et de mépris pour les misères qui étreignaient le monde extérieur. Ce jour-là, le soleil brillait à travers les immenses fenêtres, mais sa lumière n'influençait en rien et l'ombre qui habitait son cœur. Antoine ne s'attardait jamais sur les détails insignifiants de l'existence, du moins pas jusqu'à ce qu'une lueur inattendue attire son attention. C'était dans la cuisine, là où les arômes réconfortants des plats cuisinés se mêlaient à des pleurs étouffés. Intrigué, il poussa doucement la porte. Sophie, la femme de ménage, était là, seule, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ce spectacle le frappa comme un coup de tonnerre. Il avait toujours vu en elle une silhouette, une ombre de passage, mais maintenant, elle incarnait une douleur qu'il avait toujours ignorée. Pourquoi, dans cette vaste demeure où tout brillait, le désespoir pouvait-il aussi se trouver? Sophie, mère célibataire, luttait chaque jour pour assurer un avenir à son petit Louis, mais les épreuves s'accumulaient comme des pierres dans son cœur. Antoine, surpris par tant de souffrance, sentit une compassion qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant dans cette maison. La beauté du manoir s'éclipsait face à cette révélation déchirante. Encore plus d'une lumière, ce serait un phare, un appel. Comment était-il possible qu'il n'ait jamais vu sa souffrance? Au fil des jours, son intérêt pour Sophie grandit. Il commença à l'écouter, à comprendre ses combats. Elle lui parlait des factures qui s'accumulaient, du frigo souvent vide, de son fils qu'elle voulait voir sourire malgré leurs conditions misérables. Ces histoires, autrefois lointaines, résonnaient comme un cri dans son âme, ébranlant les fondations d'un homme qui avait tout, mais qui manquait cruellement d'humanité. La réalité frappante de la lutte de Sophie remettait en question ses idées préconçues sur la richesse et le mérite. Un jour, alors que les choses devenaient insoutenables pour Sophie, Antoine, touché par son désespoir, imagina un plan pour l'aider sans entacher sa fierté. Il pourrait organiser une levée de fonds, réunir ses amis riches pour soutenir Sophie. Mais avant même de mettre son plan en marche, une rumeur surgit, le stigmatisant comme un homme en quête des applaudissements, soucieux de redorer son image. Le murmure des jalousies s'intensifia, créant autour de lui une bulle hostile où il se sentait piégé. Et cela ne s'arrêtait pas là. Dans un coup du sort, Antoine découvrit que Louis, le fils de Sophie, était en réalité l'ami qu'il avait perdu de vue, celui à qui il avait promis tant de choses des années auparavant. La culpabilité l'envahit tel un torrent. Comment avait-il pu ignorer le destin qu'il avait lié à cette femme? Cette révélation réveilla en lui une colère contre lui-même, mais surtout un besoin de réparer ses erreurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Antoine était désormais animé d'une nouvelle détermination. Il se lança dans un combat pour défendre Sophie, cherchant à redonner à cette mère, mais aussi à lui-même, la dignité bafouée par une société qui ne voyait que pareille réalité. Allait-il pouvoir surmonter les ombres du passé? Ou, à l'inverse, allait-elle le séparer d'une vie de lumière qu'il commençait à comprendre? Les réponses se profilaient à l'horizon, mais une chose était certaine, leur destin commun, lié par la souffrance et l'espoir, n'était qu'au commencement d'une lutte où l'humanité avait besoin de révéler sa vraie richesse. Antoine s'était réveillé ce matin-là avec une résolution nouvelle. Les souvenirs de Louis, son ami d'enfance, tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent. Chaque rire, chaque promesse échangée, semblait désormais peser lourdement sur son cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner Sophie, pas après avoir pris connaissance de sa réalité douloureuse, ni après avoir compris l'urgence d'agir pour Louis, cet enfant innocent qu'il avait perdu de vue. Elle se prépara avec une certaine hâte, la chaleur de son café contre le verre froid de la fenêtre lui apportant un semblant de réconfort. Il regarda son reflet, une silhouette fatiguée mais déterminée. Ce n'était pas seulement sa propre image qu'il voyait, mais celle d'un homme en quête de rédemption. La richesse et le pouvoir ne suffisaient plus à remplir le vide de son existence, il voulait maintenant faire une différence. Et sa première action fut de contacter des amis influents, non pas dans le but de redorer son image, mais pour créer un véritable changement. Il voulait orchestrer une levée de fonds pour aider Sophie. En même temps,
il savait que ce qu'il proposait risquait de susciter des murmures. S'unir avec ceux qui le jalousaient le rendait nerveux, mais chaque fois qu'il pensait à Sophie et à Louis, il trouva la force de poursuivre point les invitations envoyées, il se concentra sur la préparation de la soirée. Le manoir, d'habitude froid et impersonnel, brillait d'une nouvelle lumière, prête à accueillir l'espoir au milieu des cris de jalousie qu'il anticipait point. Sophie était également dans ses pensées. Antoine se souvint de son visage en larmes, de sa lutte silencieuse. Il l'imaginait debout, dans sa petite maison, essayant de rassembler des rêves pour son fils, alors qu'elle se débattait dans la mer de la précarité. Comment pouvait-il lui offrir une main secourable sans elle écraser avec la lourdeur de sa charité? L'idée d'en parler avec elle l'angoissait, et cependant, il savait qu'il devait le faire. Antoine décida donc de la convier à la soirée. Ce serait une manière de l'inclure, de la mettre au cœur de cette initiative. C'était risqué, lui qui avait toujours agi dans l'ombre voulait à présent briller d'une lumière que Sophie pouvait embrasser point le jour de l'événement, il avait fait en sorte que tout soit parfait. Des tables fleurissaient, une ambiance amicale flottait dans l'air. Antoine regardait les visages des invités, espérant qu'il verrait au-delà de la façade du manoir, au-delà de son statut. Puis, il la vit entrer. Sophie, vêtue d'une robe simple qui mettait en valeur sa force, était radieuse. Leurs regards se croisèrent, et un frisson d'émotion traversa son corps. Les murmures commencèrent à circuler parmi les invités. Pourquoi Sophie ici? Antoine a des vues sur elle? Mais il s'en moquait. Ce qui importait, c'était l'espoir qui flambait dans les yeux de Sophie à chaque fois qu'il parlait de Louis, et la possibilité d'un futur meilleur pour eux deux. Lorsque la levée de fonds commença, Antoine, la voix tremblante mais déterminée, raconta l'histoire de Sophie et de son fils. Les visages se figèrent, surpris au début, puis touchés. Étonnamment, des murmures de soutien et des promesses d'aide commencèrent à émerger. Mais alors que l'espoir s'installait, une ombre se dessina à l'horizon. Un homme du passé d'Antoine, porteur de secrets et de rancune, menaçait de bouleverser cette soirée sous le signe de l'espoir. Antoine allait-il prendre la parole pour se défendre? Ou se laisserait-il emporter par les vagues de son passé? La vérité, comme un spectre, planait au-dessus. La lutte pour le futur de Sophie et de Louis ne faisait que commencer, et les révélations se préparaient à tout changer. Dans cette nuit brillante, une nouvelle histoire attendait d'être écrite. Antoine, le cœur battant, se tenait face à l'homme mystérieux qui troublait cette belle soirée. Daniel, un ancien ami devenu rival il y a des années, s'approcha avec un sourire sarcastique. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur malicieuse. Une ombre se dessina sur le visage d'Antoine alors que les murmures des invités se faisaient plus insistants. La tension dans la pièce était palpable, chaque regard était rivé sur ce face-à-face inattendu. Alors, Antoine, tu te fais le sauveur? Lança Daniel d'une voix moqueuse qui résonna comme un coup de tonnerre. J'imagine que ça ne te dérange pas de jouer les héros, même si cela signifie plonger dans la misère des autres. Antoine sentit la colère monter en lui, mais il devait rester calme. Sophie l'observait, son regard inquiet, et il ne voulait pas que cette tension gâche tout ce qu'il avait construit. Il posa une main rassurante sur son bras, une tentative silencieuse de lui transmettre sa force. Je fais tout cela pour Sophie et Louis, répliqua-t-il, sa voix ferme malgré le tremblement qui l'habitait. Ce n'est pas une question d'ego, mais de compassion. Daniel éclata de rire, un son froid et amer. Compassion? C'est une belle façade, Antoine, mais tout le monde ici sait que c'est ta tentative de te racheter. Rappelle-toi de ce que tu as laissé derrière toi. Les gens n'oublient jamais. Le silence s'épaissit autour d'eux alors que les mots de Daniel s'infiltraient dans l'esprit des invités. Antoine savait qu'il devait frapper un grand coup, mais que dire? La vérité, avec toutes ses nuances, l'angoissait. Devenir vulnérable était l'une des plus grandes peurs qu'il avait dû apprendre à surmonter. Ce que j'ai laissé derrière moi, c'est vrai, mais ce que je fais ici aujourd'hui est ce qui compte vraiment, s'écria-t-il, la voix plus forte. Sa passion s'enflammait, et il remarqua une lueur de fierté dans les yeux de Sophie. Les murmures de soutien que l'autre soir avaient commencé à émaner des coins les plus éloignés de la salle. Les invités, fascinés par cette confrontation, se demandaient si ce serait un moment de rupture ou au contraire, de renouveau pour Antoine. Ne laisse pas ces paroles t'atteindre, Antoine, murmura Sophie, son regard profond et sincère. Tu fais une différence. Le regard d'Antoine se radoucit en entendant ces mots. Son cœur battait à nouveau pour elle. Ce contact, ce soutien, le poussait à ignorer les provocations de Daniel. Il savait que cette soirée n'était pas seulement une levée de fonds.
Elle était l'incarnation d'une communauté qui pouvait se rassembler pour une cause juste. Pourtant, les combats intérieurs des Antoine avaient encore un poids. Une vérité, enfouie profondément, cherchait à émerger. Comment pouvait-il être le héros d'une histoire tout en ayant un passé si lourd? Ses meilleures intentions pouvaient-elles vraiment suffire à effacer ses erreurs? Je ne suis pas ici pour être un héros, mais un homme qui a appris de son passé, affirma-t-il, ses lèvres se pinçant avec détermination. Et aujourd'hui, je choisis de soutenir Sophie, non seulement parce qu'elle le mérite, mais parce que son fils mérite un avenir meilleur. Une vague d'applaudissements commença à éclater, une réaction spontanée d'approbation parmi les invités. Antoine, ému, sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, mais un profond respect pour celui qui avait à faire face à la douleur tout en continuant d'avancer. Mais alors qu'il savourait ce moment d'acceptation, l'ombre de Daniel semblait encore rôder, prête à frapper au moment le plus inattendu. Quelles autres vérités ou accusations ce rival avait-il encore en réserve, alors que Antoine se tenait là, bien décidé à se battre pour une cause digne, il ne pouvait qu'imaginer les tumultes à venir. Serait-il capable de surmonter leurs passés respectifs? La soirée marquerait-elle un nouveau départ pour lui et Sophie, ou la renaissance du passé viendrait-elle mettre fin à leur espoir? La nuit brillait. Encore, remplie de promesses, mais l'incertitude dansait toujours en périphérie, attendue et redoutée. Quelles révélations attendent toujours dans l'obscurité? Antoine se tenait au milieu de la salle, l'écho des applaudissements résonnant encore dans son esprit. Ses muscles étaient tendus, comme un fil prêt à céder, tandis que l'adrénaline pulsait à travers ses veines. Daniel, avec son sourire sarcastique, semblait se nourrir de cette tension, attendant patiemment son heure pour frapper de nouveau. Les invités, captivés par l'échange, reprenaient peu à peu leur conversation, mais Antoine pouvait sentir leurs regards inquisiteurs. Il savait que des murmures allaient enfler autour de lui, et chaque mot de Daniel ressurgirait dans leurs esprits. L'angoisse lui serra le cœur. Puis, un mouvement de foule attira son attention. Sophie, visiblement préoccupée, se frayait un chemin à travers la pièce. Antoine se sentit soudain plus léger à sa vue. Elle avait toujours su apaiser ses tempêtes intérieures. Lorsqu'elle l'atteignit, son visage était marqué par une inquiétude palpable. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant son visage. « Oui, je dois juste me ressaisir », répondit-il, même s'il sentait que des éclats de son passé menaçaient de le rattraper. Elle plaça une main douce sur son bras. Ce contact, léger mais réconfortant, le força à prendre une profonde inspiration. Anticipant les mots de soutien qui s'offraient à elle, il réalisa qu'il avait besoin de ce moment. Soudain, Daniel s'approcha à nouveau. Son ton était transformé, plus sérieux. « Tu es sûr de vouloir continuer par ce chemin, Antoine ? Parce que je ne suis pas le seul qui se souvienne de tes erreurs. » La vérité a tendance à ressurgir. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait redouté ce moment, où la vérité, si longtemps refoulée, pourrait faire surface. Les rumeurs pouvaient se transformer en accusations, et il savait que tout ce qu'il avait bâti était sur le point d'être ébranlé. « Que as-tu à dire, Daniel ? » « Tes menaces ne m'atteignent pas, » rétorqua Antoine, se forçant à paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. Mais l'ombre du doute commençait à peser sur ses épaules. Sophie, sensible à son agitation, le regardait avec des yeux brûlants de compassion. Elle savait que les mots de Daniel pouvaient faire plus que blesser. Ils pouvaient détruire. « Une seconde, Antoine, juste une seconde » s'écria une voix familière à l'autre bout de la salle. C'était Louis, le jeune fils de Sophie. Il luttait pour attirer l'attention, ses petites mains agitées dans les airs. Antoine se demanda quel rôle ce garçon jouerait dans la tempête qui approchait. Le visage serein de Louis illuminait la pièce, et pour un instant, tout semblait plus léger. Antoine sentit son cœur se gonfler d'amour et de détermination. Ce petit bonhomme était un symbole de l'espoir qu'il tentait de préserver, et rien, pas même le passé, ne devrait lui faire défaut. « Je vais lutter pour sa voix et son avenir », se promit-il intérieurement, se tournant vers Sophie puis vers Louis avec une décision renouvelée. Mais Daniel, en parfait prédateur, amplifia la tension. « Si le futur de ce garçon est si précieux pour toi, sache qu'il pourrait être gâché par les erreurs passées de son père. » « Attention, Antoine, les vérités peuvent avoir un prix, » plaisanta-t-il avec un sourire de vainqueur. Et la salle retint son souffle, ce qui était désormais inévitable ne pouvait plus être évité. Alors qu'il se tenait au bord du précipice, Antoine savait qu'il était peut-être temps de faire face à ses démons. Cependant, la route vers la rédemption serait semée des embûches. Dans le tumulte croissant des émotions,
une voix intérieure lui cria que toutes les vérités n'étaient pas destinées à détruire. Certaines pouvaient, au contraire, libérer. Mais alors, était-il prêt à affronter le passé dans toute sa cruauté, alors que les regards se fixaient de plus en plus sur lui? Il savait que le prochain pas serait crucial. Serait-ce prochainement un pas vers la lumière ou vers l'obscurité? Antoine scrutait le visage de Louis, cet enfant plein d'innocence, et l'impact des mots de Daniel lui pesait de plus en plus. Au fond de lui, il se battait avec le tumulte. Comment pouvait-il protéger cet enfant, alors qu'il savait que son passé était comme une ombre, toujours prête à surgir? Il se tourna vers Sophie, ses yeux s'emplissant de gratitude, mais aussi d'incertitude. « Louis, viens ici !» cria Sophie, abandonnant tout prétexte de calme. Elle se pencha et ouvrit les bras, le petit bondit dans ses bras. Antoine les observa, un sourire fatigué illuminant son visage. C'était un moment de paix au milieu du chaos. Tout ce qu'il voulait, c'était pour cet enfant d'avoir le futur qu'il méritait point, mais la voix glaciale de Daniel brisa l'illusion. Même dans ses bras, le passé est là, Antoine. Les mensonges et la vérité se cachent derrière chaque sourire. Sa provocation était électrique, et elle fusa à travers la salle comme une décharge. Les murmures renaissaient, s'intensifiant. Antoine serra les poings, mais au lieu de répondre avec colère, il chercha la force dans le regard de Sophie. Les larmes aux yeux, elle lui fit un signe discret, une sorte de challenge. « Fais face à ta vérité », murmura son cœur. « Elle n'est pas peur. »« Tu penses que je suis un homme désespéré, Daniel ?» commença Antoine, sa voix résonnant d'une force nouvelle. « J'ai appris de mes erreurs. Chaque souffrance, chaque échec m'a appris ce que signifie être humain. » Les invités, désormais captivés, se taisaient, suspendus à sa bouche. Daniel, surpris par cette réponse, essaya de reprendre le contrôle. « Mais les erreurs ne s'effacent pas, mon cher. Elles laissent des marques, et certaines sont indélébiles. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, n'est-ce pas ?» Au moment où il prononçait ces mots, Antoine sentit une chaleur sur sa joue. C'était Sophie, qui maintenant tenait fermement son bras. Ce geste simple le rassembla, il se souvint de ses combats personnels. Les vérités qu'il avait cachées n'étaient pas seulement ses fardeaux. Elles faisaient partie de lui, elles façonnaient aussi son existence. La vérité n'est pas un poids, Daniel. C'est une responsabilité, dit Antoine, déterminé. Je suis prêt à porter ce fardeau, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux que j'y aime. Je vais me battre pour mon fils, pour Sophie, et pour tout ce qui est juste. Le silence dans la salle était électrique. Antoine pouvait sentir une vague de soutien se développer, des regards de compréhension remplacer les doutes. Mais le visage sombre de Daniel n'était pas prêt à céder. « Tu es si naïf, Antoine. Tu penses vraiment qu'en disant tout cela, tu effaceras ton passé ?» Antoine frissonna sous les mots, mais il savait que face à cette tempête, il devait rester ferme. « Je suis ici pour accueillir la vérité. Peu importe la douleur qu'elle pourrait causer. Et je ne laisserai personne, surtout pas toi, déterminer la forme de mon avenir ou celui de mon fils. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Sophie le regardait avec admiration, et même Louis, serré contre elle, avait les yeux grands ouverts, témoin de la force de son père. Antoine se tenait droit, une vague de courage inondant son cœur. Mais, alors que l'étreinte de l'espoir se resserrait autour de lui, une pensée fugace l'assaillit. Et si le prix qu'il devait payer pour sa vérité dépassait ce qu'il avait imaginé? « Es-tu prêt à affronter tout cela, Antoine ?» s'interrogea-t-il dans un souffle à peine audible. À cet instant précis, une voix familière surgit de la foule. C'était une face du passé qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, prête à réécrire son destin. Que voulait-elle maintenant? La question tourbillonna dans son esprit tandis que le chaos autour de lui se préparait à dévoiler son prochain acte. Quelle révélation cette nouvelle venue pourrait-elle apporter à son combat pour la vérité? Antoine sentit son cœur s'accélérer alors qu'il se tournait pour faire face à l'intruse. La silhouette familière qui se tenait à l'arrière de la pièce, légèrement en retrait, lui frappa comme un éclair. Camille. Elle avait fait surface après toutes ces années, traversant le flot d'invités rassemblés, figée dans un mélange de douleur et de détermination. Ses yeux, brillants de larmes, trahissaient une histoire que Antoine n'avait pas pu imaginer. Le murmure des convives s'intensifia, certains échangeant des regards intrigués et d'autres, plus précieux, comme un éclat de compréhension entre ceux qui avaient connu leur propre lutte. Sophie se concentra sur Antoine, son visage affichant une question silencieuse. Qu'est-ce que Camille faisait ici?
Antoine, commença Camille, sa voix brisée, mais elle hésita, troublée par la scène. Les mots qu'elle avait tant préparés semblaient s'évaporer dans l'air, remplacés par une émotion brute qui résonnait avec chacun. Antoine se sentit tiraillé entre sa colère, sa surprise et une vague d'affection pour cette femme qui avait, à une époque, occupé une place particulière dans son cœur. « Pourquoi es-tu ici, Camille ?» Sa voix était ferme, mais douce, cherchant à comprendre. Les invités observaient, la tension palpable. Leur murmure se transformait en un crescendo des attentes. Camille, redressant ses épaules, tenta de puiser dans sa force. « Je suis venu pour te dire la vérité, Antoine. La vérité sur notre passé, et sur Louis. » Les paroles de Camille résonnèrent dans la salle, comme une cloche qui annoncera le jugement. Antoine cligna des yeux, désorienté par ces révélations inattendues. Louis était son fils, cela ne faisait aucun doute, mais que pourrait-elle dire pour changer cela? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, le doute et l'anxiété mêlés dans sa voix. « Lorsque je suis parti, j'ai pris une décision qui a changé le cours de nos vies. Je pensais que c'était pour le mieux, pour nous deux. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Antoine. » Ces mots coulaient comme un torrent, et Antoine sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une partie de lui voulait l'écouter, mais une autre se débattait contre la douleur. Sophie, les yeux rivés sur Camille, se leva d'un bond. Son regard perçant disait tout. « Que est-ce qui se passe? Tu ne peux pas juste débarquer ici avec des accusations. » Sa voix contenait une tension palpable, l'amour maternel face à une menace. « Ce n'est pas une accusation, » répondit Camille, sa passion émergeant avec force. « Louis, il a le droit de connaître son histoire. Tu es peut-être son père, Antoine, mais il y a plus. » Antoine se tourna vers Sophie, le regard inquiet. Ses pensées se bousculaient dans son esprit. Était-il vraiment prêt à entendre ce que Camille avait à dire? Et si cela menaçait l'avenir qu'il espérait tant pour son fils? Une vague d'incertitude l'enveloppa. Mais en même temps, il savait qu'ignorer cette vérité ne le protégerait pas. « Quoi que ce soit, je veux l'entendre, » déclara-t-il, le regard ancré sur Camille, prêt à affronter cet orage. À cet instant, le temps parut suspendu, chaque respiration dans la pièce étant une promesse silencieuse de révélation à venir. Camille ouvrit la bouche, prête à déballer les secrets qui avaient longtemps hanté leurs existences. Louis, toujours dans les bras de Sophie, regardait avec des yeux innocents, ignorant les tourments des adultes. Que pourrait cette rencontre perturber dans son monde fragile et précieux? Mais, sans rien dire, Antoine se préparait déjà à combattre pour son fils, reflet de son amour éternel. Son cœur battait fort, et il savait que les vérités parfois n'étaient pas que des fardeaux, mais aussi des chemins vers la rédemption. Et alors, avec une clarté troublante, il se demanda, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce que vous aimez? La réponse volait autour des eux, attendant d'être révélée dans ce déferlement des émotions, au moment où la salve de vérité allait enfin éclater. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge alors que Camille prenait une profonde inspiration, ses yeux scrutant les siens. Le regard de Sophie, anxieux mais protecteur, le paralysait presque, et il souhaitait tant qu'elle ne soit pas ici. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas fuir cette confrontation. Leur histoire unie par le fil des années avait besoin d'une confrontation. « Louis commença Camille, mais ses mots se brisèrent, submergés par l'émotion. Elle ferma les yeux un instant, regagnant un peu de courage, puis reprit. « Louis est né dans des circonstances que je n'ai jamais pu expliquer. Des circonstances que j'ai fuies à l'époque, pensant au bien de tous. » Les murmures des invités deviennent inaudibles, comme si le monde extérieur s'était évaporé. Antoine cligna des yeux, éperdu par ce qu'il entendait et commençait déjà à imaginer le tableau tragique. Les souvenirs l'envahissaient. Les regards qu'ils avaient échangés pendant cette période tumultueuse, le bonheur fugace de leur amour soudainement éclipsé par une ombre de mensonges. « J'ai décidé de partir sans t'informer, » dit-elle, les larmes courent sur ses joues. « Je savais que cela te blesserait. Mais chaque jour qui passait, je regrettais cette décision. Et chaque jour, j'ai porté le poids de ce secret. Louis mérite de connaître la vérité, Antoine. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Quel secret, Camille? Que est-ce que tu aimes à cacher ?» C'était une question qu'il redoutait mais qui devait être posée. Le ton de sa voix était à la fois ferme et douloureux, trahissant son anxiété. « Louis n'est pas juste ton fils. » Les mots de Camille tombèrent comme des pierres, froides et implacables. Antoine, choqué, se redressa, son visage blême.
Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-il presque dans un murmure, sa respiration devenant laborieuse. Est-ce il n'est pas mon fils, alors, qui est-il? Il est aussi le fils de Louis, ce qui signifie que... Ces mots se bloquèrent encore une fois, et son regard se perdit pour un instant, cherchant une échappatoire dans le flot de souvenirs. Je l'ai eu avec lui. Avant que nous ne nous rencontrions. Je t'ai aimé, mais je n'ai jamais pu le quitter, Antoine. J'ai fait le choix de fuir parce que je pensais que c'était mieux pour tout le monde. La réalité éclata dans l'esprit d'Antoine comme un miroir brisé. C'était trop pour lui, et il se leva brusquement, faisant un pas en arrière. Autour, les murmures redoublèrent, mais il n'écoutait plus. Son cœur battait la chamade. Son fils? Sa vie? Tout était un mensonge. Sophie, hésitante, se rapprocha. Antoine, appela-t-elle, sa voix douce, mais Antoine ne pouvait pas l'entendre. Il était déjà en train d'évaluer chaque souvenir, chaque geste, chaque rire de Louis qui résonnait d'une manière différente maintenant, comme une chanson interprétée à l'envers. Camille reprit la parole. Je veux que tu comprennes, Antoine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je voulais juste protéger notre fils de cette vérité qui aurait pu nous détruire. Mais agir ainsi n'a fait que renforcer les mensonges entre nous. Le souffle d'Antoine était court. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant à rassembler ses pensées éparpillées. Et si je ne veux pas savoir? Si je ne veux pas participer à ce tourbillon? La colère dans sa voix, mélangée à une poignée de douleur, faisait écho à ses doutes. Le regard de Camille se durcit. Tu ne peux pas l'ignorer. Et Louis mérite de savoir. Il mérite plus que ça. Nous avons passé trop de temps à nous cacher. Antoine, désarçonné, regarda Louis dans les bras de Sophie, un jeune garçon innocent qui ne comprenait pas l'enfer qui s'ouvrait sous ses pieds. Aimer était-il suffisant pour surmonter le chaos? Il se tourna alors vers Camille, de la détermination brillait désormais dans ses yeux. Alors quoi? Que faisons-nous maintenant? Les mots résonnèrent dans son esprit, et une nouvelle question se dessina. Pouvait-il vraiment restaurer ce qui avait été brisé? Alors que la vérité éclaircissait, Antoine savait que le moment de vérité approchait. Il lui faudrait puiser dans ses dernières forces pour affronter ce que l'avenir leur réservait tous ensemble. Un chemin était désormais tracé, avec des choix cruciaux à faire. Restait à découvrir si ce chemin les mènerait vers la réconciliation ou la ruine. Antoine ne savait plus où donner de la tête. Les émotions se bousculaient en lui, comme des vagues en furie. Il avait toujours cru que son cœur battait pour Camille, mais aujourd'hui, cette certitude s'effritait. Le visage de Louis lui revenait en mémoire, chaque sourire, chaque demande d'amour résonnant désormais comme un écho douloureux, teinté de trahison. Il se retourna lentement vers Sophie, qui observait la scène, son regard partagé entre l'inquiétude et la compassion. « Que fais-je, Sophie » s'exclama-t-il, sa voix brisée par le poids de la révélation. « Tu dois parler à Louis, Antoine. Lui expliquer. Même si cela fait mal, la vérité est toujours préférable au mensonge, et il a besoin de toi. » La douceur de sa voix lui insuffla un peu de courage. Antoine hocha la tête, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Camille, de l'autre côté, attendait, figée dans une attente chargée de regrets. Antoine sentit une vague d'impuissance l'envahir. Comment suis-je censé lui dire? Par où commencer, demanda-t-il, en se remettant à considérer le regard innocent de l'enfant. Les larmes d'une mère et le désespoir d'un père se heurtaient dans son esprit, formant une tempête de pensées. Est-ce que Louis ressentirait le même chagrin qu'il éprouvait lui-même? Serait-il capable de lui faire comprendre pourquoi la vérité avait si longtemps été étouffée? Peut-être pas de tout raconter d'un coup, suggéra Sophie, s'approchant de lui. Prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, et ensuite sois honnête avec lui. Il a besoin de sentir ta présence, de comprendre qu'il est tout de même un enfant aimé. Les sueurs froides couvaient sur son front. Il savait que chaque mot, chaque geste, serait crucial dans cette démarche. Finalement, il se dirigea vers Louis, qui jouait innocemment avec une peluche, ignorant le tumulte qui régnait autour de lui. « Louis, mon grand » commença Antoine, sa voix tremblante. L'enfant leva les yeux vers son père, une étincelle de curiosité dans le regard. Antoine inspira profondément. « J'y ai besoin de te parler. Quelque chose d'important. » Louis s'immobilisa, l'air sérieux, plongeant dans le regard de son père à la recherche d'une explication. Antoine sentait la chaleur de ses mains moites sur la peluche, un symbole de l'innocence qu'il ne voulait pas briser.
Je sais que tu aimes et que tu sais aussi que je t'aime. Mais il y a des choses que je dois te dire, des choses que n'importe quel père voudrait cacher à son enfant, mais je ne peux plus le faire. Louis froncèrent les sourcils, perplexe, mais Antoine vit également une lueur de confiance dans ses yeux. C'était comme si, au fond de lui, le petit garçon savait déjà que cette conversation capterait son attention d'une manière qui changerait tout. Sophie, en retrait, observait la scène, son cœur battant au rythme des émotions échangées. La tension était palpable, et elle ne pouvait s'empêcher de prier pour que Antoine trouve les mots justes. « Je vais juste vous le dire comme cela, Louis. Tu n'es pas juste mon fils. Tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. » Les mots résonnèrent dans l'air, et le silence qui suivit sembla engloutir toute la pièce. Louis ne bougeait plus, ses yeux s'écarquillant, cherchant à comprendre point Antoine était frustré de ne pas pouvoir lui donner plus d'explications sans briser encore plus son innocence. Parfois, les adultes prennent des décisions pour protéger leurs enfants, mais cela ne les épargnera pas du choc de la réalité. Louis finit par murmurer, « Qui ?» L'angoisse d'Antoine redoubla. Comment expliquer à ce petit être de lumière que son histoire était déjà entachée de secrets obscurs? Que faire? Que dire en fait, alors qu'Antoine se préparait à poursuivre, une réponse s'ancra dans son cœur, plus forte que jamais. Peut-être que dans cette tempête de vérité, un nouvel espoir pourrait naître. Et juste à cet instant, le regard de Camille, chargé des émotions contradictoires, retint son attention. Il comprit qu'ils allaient devoir faire face ensemble à cette vérité sans précédent. Leur destin, bien que fracturé, pouvait peut-être se rejoindre sur un chemin de réconciliation. Alors, avec le regard de Louis perdu dans le sien, Antoine se mit à penser que chaque mot pouvait entamer une guérison pour lui, pour Camille et pour le jeune garçon au cœur tendre. Mais, au fond de son esprit, une question persistante demeurait. Serait-il capable de transformer cette vérité en une force les unissant, plutôt qu'une rupture inéluctable? L'avenir semblait incertain, mais le temps était venu pour eux de réparer ce qui avait été brisé, ou de sombrer dans l'inconnu. Antoine déglutit, ses yeux rivés à ceux de Louis, une petite étincelle de curiosité mêlée d'incompréhension dans ce regard des enfants. La pièce semblait s'être figée autour d'eux, rendant chaque seconde interminable. Le petit garçon, à peine âgé de 5 ans, ne pouvait saisir l'ampleur des mots qui venaient de sortir de la bouche de son père. Antoine avait tant de choses à dire, mais chacune d'elles pesait comme une pierre sur sa conscience. Je vais t'expliquer, Louis. Il se mit à genoux pour se retrouver à la hauteur de l'enfant, relâchant la peluche qui était captivée dans les mains tremblantes de son fils. Tu sais que ta maman et moi, nous nous aimons? Louis hocha la tête, son visage se détendant légèrement. Si quelqu'un d'autre peut t'aimer comme nous, c'est parce que cette personne a une place spéciale dans notre histoire comme une étoile dans le ciel. Antoine était surpris par cette image qui lui était venue. Les étoiles, il savait qu'elles peuvent briller de 1000 façons, et certaines peuvent parfois nous contrôler, nous guider ou même nous égarer. Ce quelqu'un d'autre, c'est un ami à moi. Je veux que tu saches qu'il t'aime également très fort. Tu n'as pas à t'inquiéter, ni à penser que tu es moins aimé. Les mots peinaient à sortir. Pourtant, Antoine s'accrochait à chaque syllabe, espérant que la profondeur de ses émotions parviendrait à passer au-delà des barrières de l'enfance. Louis, toujours perplexe, demanda timidement, « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» La question d'un enfant était si simple, si directe, et elle frappa Antoine en plein cœur. Il secoua la tête, cherchant comment appréhender cet aveu, sans blesser davantage son fils. « Je ne voulais pas que tu sois surpris ou blessé un jour, et je pensais qu'en gardant tout cela secret, je te protégeais. Mais, la vérité elle finit toujours par sortir, Louis, et je préfère que ce soit moi qui te le dise. » Le petit garçon frémissait sous cette voix douce mais emplie de désespoir. Ses lèvres tremblèrent alors qu'il répondait, « Est-ce que ça veut dire que maman et toi, vous n'êtes plus ensemble ?» Antoine ferma les yeux un bref instant, se sentant piégé, encore une fois, dans un tourbillon d'émotions. « Non, non, pas comme ça. Ta maman et moi, nous avons des chemins différents, et parfois, ces chemins se croisent. Mais je vous aime, toi et elle. Ça ne changera jamais. » Camille, de l'autre côté de la pièce, se rapprocha doucement. Elle se tenait un peu en retrait, témoin silencieux de cette révélation qui marquait un tournant dans leur histoire. Ses yeux trahissaient une vague de tristesse, mêlée à une détermination à soutenir son fils. Bien qu'une partie d'elle ait envie de s'éclipser, elle savait qu'il était temps d'accepter également la vérité. « Louis, » intervint-elle d'une voix douce, « ce que ton père dit est difficile,
mais cela nous aidera tous à grandir, ensemble. La vie peut parfois être compliquée, mais sache que nous sommes une famille, peu importe ce qu'il advient. Antoine regarda Camille, surpris par sa force et son soutien. Cela lui donnait le courage d'aller de l'avant. Une lueur d'espoir naquit dans son cœur, peut-être que tout cela pouvait les rapprocher, malgré la douleur. Louis prit un moment, ses yeux parcourant les visages de ses parents. Puis, avec une simplicité d'enfant, il demanda, « Mais, est-ce que je peux toujours garder ma peluche ?» Un rire léger échappa à Antoine, imprégné d'un mélange de tristesse et de bonheur. « Bien sûr, petit. Ta peluche est ton meilleur ami. Rien ne pourra jamais changer ça. » Et dans cet instant, Antoine comprit que malgré les tempêtes qui avaient traversé leur vie, il y avait un endroit sûr dans leur amour pour Louis. C'était cela le véritable cœur de leur famille. Cependant, la question demeurait en lui. Comment allait-il construire un avenir où ses vérités s'uniraient en quelque chose de beau? Quelles étaient les prochaines étapes pour réparer et rebâtir cette fondation fragilisée par tant de secrets? Antoine se leva d'un coup, décidé. Il allait devoir parler aussi aux autres, affronter ceux qui n'avaient pas encore vu la lumière de ses vérités. Et au fond de lui, il espérait que chaque étape qu'il réaliserait les conduirait vers un nouveau commencement, là où la foi et l'amour pourraient guérir les blessures. Mais pour l'instant, il insista sur ce lien fragile mais puissant qui le reliait à Louis et Camille. L'avenir était encore incertain, mais l'amour était en train de tracer un nouveau chemin pour eux, un chemin qu'ils devaient conquérir ensemble. Alors qu'ils se rapprochaient, bercés par cet espoir fragile, une question se posait inévitablement. Serait-ce suffisant pour surmonter toutes les tempêtes à venir? Antoine se tenait là, le cœur battant, alors qu'il contemplait le chemin qui s'étendait devant lui. Les révélations de Camille, sa souffrance, et les émotions tumultueuses qu'il ressentait pour son fils le tiraillaient. Mais malgré tout cela, une lueur d'espoir brillait au fond de son être, l'invitant à croire en un avenir meilleur. Un souffle d'air frais balaya la pièce, comme si un nouveau départ se profilait. Il savait qu'il devait affronter non seulement son passé mais aussi l'incertitude de l'avenir. Ensemble, murmura-t-il, son regard se posant sur Louis et Camille, nous allons créer quelque chose de nouveau. Sophie, toujours présente, se tenait à proximité, son cœur vibrant d'émotion. Elle ressentait la profondeur des liens qui se tissaient entre Antoine, Louis et Camille. Avec courage, elle s'avança vers eux, son regard franc reflétant une détermination profonde. Nous n'avons peut-être pas choisi ce chemin, mais nous pouvons l'emprunter ensemble, fit-elle, sa voix empreinte de chaleur. Nous avons tous des erreurs à réparer, mais l'amour peut guérir. Antoine hocha la tête. Oui, l'amour. Ça commence par la vérité. Louis, tu mérites de connaître l'histoire de ceux qui t'entourent. Louis, d'un air sérieux, semblait absorber chaque mot. C'était un moment béni, un instant précieux où tous comprenaient à quel point ils étaient désormais connectés. Je veux que tu saches que peu importe ce que l'on a traversé, ta mère, Camille et moi, nous serons toujours là pour toi, continua Antoine, sa voix empreinte d'une tendresse nouvelle. C'est ta force qui nous rappelle ce qu'est vraiment l'amour. Louis, les yeux écarquillés d'admiration, sourit, et quelque chose en lui se décoinça. Les larmes aux yeux, il se serra contre son père. Antoine pouvait ressentir son petit cœur battre, tous deux unis par cette volonté de construire un avenir ensemble. Et la soirée continua, chargée d'un air nouveau, comme une toile vierge qui attendait d'être peinte. Antoine s'approcha de Camille, prenant une profonde inspiration. Nous devons parler de tout cela, de notre histoire. Collaborer pour le bien de Louis, même si cela signifie affronter des vérités douloureuses. Elle acquiesça, son regard déterminé fondant en lui une nouvelle compréhension. Nous avons des choix à faire, Antoine. À commencer par l'acceptation. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis prête à me battre pour construire quelque chose de significatif. Antoine savait combien le chemin serait semé d'embûches. Mais à cet instant, entouré de ceux qu'il aimait, il était prêt. Ils se dirigèrent ensemble vers un avenir incertain, mais porteur d'un espoir qu'ils avaient choisi d'embrasser. Le lendemain, le manoir résonnerait avec les rires de Louis, leurs voix s'entrelaceraient, tissant peu à peu un nouveau chapitre de leur vie. Antoine se promettait de toujours lutter pour la lumière, et jamais plus ne retomber dans les ombres de son indifférence passée. Soudain, une lourde responsabilité s'installa sur ses épaules. Mais quel que soit le chemin à suivre, il y irait avec courage. Il s'avança vers la porte, prêt à affronter le monde et à raconter leur histoire, à éveiller la conscience des autres. Il savait que les cicatrices, bien que présentes,
ne serait jamais un obstacle à l'amour qu'ils pouvaient bâtir ensemble. Et alors, ils avancèrent main dans la main, déterminés à transformer leur vérité en puissante leçon d'amour et de résilience. Alors, chers lecteurs, cette histoire vous parle-t-elle? Souffrez-vous de secrets et souhaitez-vous construire des ponts plutôt que des murs? N'attendez pas, faites de l'amour et de la vérité votre voie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.